Ben voilà, bonjour à tous ceux que j'ai pas encore vus et aussi à tous ceux qui nous regardent. Parce que c'est vrai que ce message aujourd'hui s'adresse encore à l'Église en général, savoir où est-ce que nous en sommes. Et c'est vrai que parfois on apporte des messages du Saint-Esprit par rapport à ce qui concerne la période dans laquelle on est en ce moment, à savoir Noël, à savoir la représentation, tout ça. Et c'est vrai que moi, j'étais tellement... ça a été même compliqué parce que j'ai dû vraiment prendre beaucoup de choses. J'ai reçu beaucoup de choses et il a fallu que je comprenne, que je médite pour vraiment que ça s'imbrique. Et c'est des messages souvent qui font pas plaisir à la chair, mais c'est pour notre bien. Et justement ici, le titre, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Et justement ici, le titre, ce sera de quel côté de la muraille sommes-nous? Et justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre un passage justement pour resituer où nous en sommes ici et maintenant. Parce que c'est vrai qu'ici, on a une fête à l'extérieur où il y a de la, comme ils appellent ça, la magie, et il y a des choses qui se passent, et c'est un peu pour oublier les soucis de la société, pour vraiment pour avoir je sais pas comment on appelle ça, une bonne atmosphère, je dirais. Mais je pense que Dieu veut qu'on sache aussi dans quel temps nous sommes actuellement. Et des temps qui ont déjà commencé il y a bien longtemps. Mais savoir où nous nous situons maintenant. Afin que nos consciences soient éveillées. Afin que, comme l'a dit ce chant, qu'il puisse vraiment réveiller notre âme, réveiller notre esprit, réveiller notre conscience par rapport à tout ce qui se passe pour savoir les temps dans lesquels nous sommes et pour savoir notre position sur l'échelle de Dieu maintenant. Et je parle aussi pour tous ceux qui nous regardent, pour l'Église en général. Et je vais prendre avec vous un passage qui n'est pas marrant, mais il mérite d'être pris quand même. Et j'ai pris dans la Bible Semeur 2 Timothée 3, 1 à 5. Cette version, c'est vrai qu'elle est... Parfois, elle amène les choses simplement. Qui nous dit que justement ici, pour faire un point, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Et je pense que ça, nous commençons à avoir la notion. Nous commençons à vraiment vivre des temps de plus en plus difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Est-ce que ce n'est pas des temps dans lesquels nous sommes? Et je vais donner quelques exemples. Je ne vais pas m'attarder, je vais juste donner des exemples dans la société dans laquelle nous vivons actuellement. Parce que nous, notre cité, celle que nous recherchons est céleste. Et ce message est donné vraiment pour nous détacher de toutes les choses qui sont terrestres, afin de nous attacher véritablement à la cité promise, la cité qui nous attend là-haut. Amen. Et je pense qu'ici, personne ne sera surpris d'entendre que nous vivons dans des temps plus que troublés. Dans une société qui a perdu de vue la valeur de la vie humaine, en approuvant l'euthanasie, en favorisant l'avortement, devenant même un commerce avec des usines à avorter. Vous rendez-vous compte? J'avais entendu ça la dernière fois. Moi, je pense à des centres comme ils faisaient aux Pays-Bas, tout ça, mais maintenant, ça devient des usines et même un commerce. Et je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Nous sommes dans une société où la morale ne fait pas que décliner, elle s'est effondrée. Je rédigeais ça et j'avais, comme Agathe le disait, j'avais une sainte colère. Une société qui se moque complètement du mariage institué par Dieu, avec des émissions de mariage au premier regard et des divorces qui suivent juste après. Une société qui prône le concubinage, les Pax. Nous vivons dans une époque où l'innocence des plus jeunes et des ados n'est plus protégée, avec des nouvelles mœurs évoquant justement le wokisme, qui est, vous savez ce qu'ils appellent le wokisme? J'ai regardé un petit peu, parce que c'est vrai que je me dis, bon, j'avais cette notion, l'éveil des consciences. Vous imaginez? L'éveil des consciences sur tout le domaine. Bon, je ne vais pas épiloguer LGBTQ, RST, UV, X, Y, Z. J'ai jamais eu aussi peur de mettre un dessin animé à mes enfants. Et c'est vrai,
encore la dernière fois, on voulait regarder un dessin animé en famille. Et en fait, on s'est rendu compte de ce que c'était. On a éteint tout de suite. Et les enfants nous ont demandé, mais pourquoi vous avez éteint? On a dit la vérité, on a dit parce que il est nul. Mais en fait, il y avait des choses dedans qui peuvent corrompre. C'est incroyable. Dans l'époque, vous savez, maintenant, il y a ce qu'on appelle les PEGI. Les PEGI, c'est les normes d'âge. 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, interdit au moins de 12 ans. Vous voyez ça? Mais ça ne veut plus rien dire maintenant. On a regardé une fois et on s'est rendu compte ici, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si c'était un dessin animé ou quoi, on s'est dit, mais on doit surveiller véritablement ce qu'on met à nos jeunes, à nos plus jeunes. C'est vrai que moi qui ai des enfants, 3 enfants, dont 2 qui sont en plus bas âge, je dirais, il faut vraiment surveiller cela parce que maintenant, avant, il fallait sortir pour pouvoir être corrompu, faire ses choix. Maintenant, tout se passe à la maison, devant nos écrans. C'est terrible, c'est terrible. J'ai jamais eu aussi peur, et déjà du temps de David Wilkerson, et on en parlera après, il avait déjà peur de son temps, de comment ça allait devenir pour ses petits-enfants. Mais nous, où est-ce que nous en sommes avec ça? C'est terrible. Et pour ceux qui ont des adolescents, c'est encore plus terrible. Amen. Donc nous devons vraiment faire attention et continuer de prier pour eux, parce que après il y a une prophétie qui vient à la fin, et elle est pour nous, elle est pour nos enfants, elle est pour cette ville, elle est pour les contrées de ceux qui nous regardent. Amen. Comme je disais, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. On est dans une société justement qui prône l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge. 3 ans, 4 ans, c'est terrible. Nous vivons à une époque où nous ne pouvons plus éduquer nos enfants selon les valeurs de Dieu, car trop en contradiction avec la société actuelle. Nous sommes alors traités de toutes sortes de noms finissant par phobes. C'est vrai. Dès que nous parlons de quelque chose, alors tout de suite, on est des parias, on n'évolue pas avec la société, alors qu'en fait la société est en pleine décadence, mes amis. Nous ne pouvons même plus exercer d'autorité parentale, et où l'État dit à nos enfants que s'ils ont la capacité de faire des choix, ils ne sont plus obligés de demander l'accord à leurs parents. Est-ce que vous le savez, ça? Et ça s'est passé justement, ça se passe par exemple pour le changement de sexe maintenant. On se retrouve avec des enfants de 5 ans, 6 ans qui changent de sexe comme ils veulent, sans l'accord des parents. Parce que soi-disant, ils ont la liberté de décider, ils ont la conscience pour décider. C'est terrible. On parle aussi, et je ne vais pas épiloguer là-dessus, des aiguilles dans le bras. C'est pour pas me faire censurer que je parle comme ça. Parce que justement, on a eu ce phénomène avec une amie Amandine, où justement, ils faisaient passer des autorisations, mais pas envoyées aux parents, qui étaient envoyées aux enfants pour qu'ils puissent faire ce genre de choses dans le dos des parents. En disant, vous n'êtes pas obligé de le dire à vos parents, vous pouvez le faire. Et il y en a plein qui l'ont fait. Ah ouais, moi j'étais scandalisé par ça. C'est pour ça que l'on se méfie toujours quand on remplit les formulaires en début d'année. D'ailleurs, avec ma femme, on a rempli les formulaires en début d'année et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, en petit, ou même il est marqué que si l'enfant peut décider seul, il n'est pas obligé de nous consulter. Donc je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. On a même plus le droit d'avoir autorité sur nos enfants. Je vous montre juste les temps dans lesquels nous sommes, parce que nous devons être véritablement attentifs. Amen. Et ne pas nous laisser séduire, parce on parle de tout cela, mais des chrétiens, je pense, ont déjà été séduits. Et d'ailleurs, le système, et je pensais à cet homme qui partageait la parole de Dieu, qui disait que justement, le système qui vient, nous on connaît ça, mais ce système va même jusqu'à venir pour séduire même les élus. Donc vous imaginez jusqu'où ça va aller, jusque dans quelle subtilité ça va aller. Ça va aller loin, mes amis. C'est pour ça que nous devons veiller, nous devons prier, nous devons être sur nos gardes. Et beaucoup, surtout pour nos enfants. Amen. Et en dernier, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'exemples, une société où Satan se montre désormais au grand jour, à travers l'Eurovision, la remise des Oscars, des Jeux Olympiques, avec des spectacles sataniques et diaboliques. Ça, nous avons pu le voir aussi. Je pense sincèrement que notre Dieu est à la porte. Je le pense. Et quand j'ai préparé cela, tout ça coulait de source. Tout ce que j'ai écrit, c'était un peu, c'était pas, vous savez, l'écriture intuitive, parce que ça, c'est maléfique, hein, mais ça coulait de source. Et moi, je pense que c'est ça. Le péché arrive de plus en plus à son comble. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Eh bien, Dieu va dire stop. Amen. Sachant justement que les versets cités ci-dessus nous parlent aussi des chrétiens qui ont été séduits. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Que parfois, on a tellement l'habitude de voir des passages comme ça s'adresser à des incroyants, alors que parfois, ils s'adressent même à des chrétiens. Et c'est ça qu'il faut se méfier. Il ne faut vraiment pas se laisser séduire par cette société, par les subtilités parfois qu'il y a, parce qu'on peut vite s'égarer.
C'est pour ça que Dieu nous a donné son esprit. Amen. Et justement, je pense que le message d'aujourd'hui sera un rappel pour chacun d'entre nous. Nous savons, nous connaissons les temps dans lesquels nous sommes. Et nous devons prendre garde que personne ne nous séduise, comme je le disais juste avant. Nous devons être attentifs à ce que Dieu nous dit. Nous devons prendre des décisions radicales. Nous devons prendre position dans nos vies, savoir où nous nous situons, et c'est ça que je disais tout à l'heure, où nous nous situons sur l'échelle de Dieu sur 10. Quelle est notre position? Ce que je veux dire par là, c'est que bientôt, et c'est pour illustrer, parce que quand je dis une note sur 10, ce que je dis par là, c'est que bientôt, et vous allez comprendre que 6, 5, 6 ou 7 sur 10 sur l'échelle de Dieu ne suffira plus. Et c'est vraiment ce que Dieu mettait sur mon cœur pour cette année qui vient. Vous allez voir où je vais en venir justement après. Et justement, la question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi, au vu de tout ce que nous voyons, pourquoi est-ce que nous sommes encore ici-bas pour en parler, malgré tout ce que nous avons vu plus haut? Pourquoi? Et je vais vous le dire, c'est dans 2 Pierre 3,9, mes amis. Je te l'ai mis celui-là, ouais, non? 2 Pierre 3,9. Ah, c'est parce qu'il y a beaucoup de pages, autant pour moi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Et c'est pour ça que je rendais encore grâce à Dieu en venant ici pour sa patience. Ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous puissent arriver à la repentance. Amen. Et c'est vrai que dès que l'on parle de repentance, on se réfère souvent aux nouveaux convertis. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité, parce que oui, c'est vrai. Mais le verset au-dessus nous dit, juste avant 2 Pierre 3,9, mais il est une chose bien aimée, c'est pas les incroyants, que vous ne devez pas ignorer. Le terme bien-aimé s'adresse à nous chrétiens, afin que nous puissions marcher réellement et de plus en plus dans ce processus de sainteté. Nous avons parlé de la guérison, nous avons parlé d'encouragement pour l'Église. Mais nous ne devons pas perdre de vue ce processus de sanctification qui nous amène de plus en plus dans les valeurs de Dieu, dans les attributs de Dieu, dans sa sainteté. Dans ce processus de mort à nous-mêmes, nous ne devons pas être dans l'autosatisfaction. Et je sais parce que ça m'est déjà arrivé dans le passé, ou à compter le nombre de fois où Dieu nous a délivrés en se disant bah, « ça va, c'est déjà bien, j'ai déjà bien avancé ». On ne doit pas avoir d'autosatisfaction. Car Dieu nous parle de ce processus jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Amen. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt dans le processus de sanctification, de sainteté. Amen. Christ n'est pas descendu de son trône juste pour que nous soyons sauvés. C'était la première chose pour laquelle il est venu. Pour laquelle il s'est offerte, pour chacun d'entre nous. Mais c'est aussi et surtout pour que nous puissions de nouveau être à l'image de Dieu. Comme au commencement. Mais il faut le désirer ardemment. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Amen. Efforçons-nous d'entrer dans le royaume. Efforçons-nous de vouloir changer. Nous ne pouvons pas tout seuls et on va le voir un petit peu plus bas. Mais Dieu nous donne la capacité de changer. Amen. Le mot repentance, justement, qui est cité au-dessus dans le verset, en grec, il nous parle d'une part, et ça c'est vrai que c'est ce que souvent il se passe quand quelqu'un vient et se convertit à Christ. D'une part, de la tristesse qu'on éprouve, c'est la définition, hein, de la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu, bien sûr. Amen. Parce qu'on sait que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et d'autre part, cela nous parle aussi d'un changement de mentalité, d'intention. Intention. Et cela aussi, ça vient du Saint-Esprit. Parce que cela nous parle d'une action de tendre vers, d'une disposition d'esprit pour Dieu avec un but, un désir, une pensée. Faire sa volonté et se conformer, c'est-à-dire ressembler à son Fils. Vous savez quoi, j'ai compris, j'avais déjà compris avant, mais je le comprends de mieux en mieux, ce que la Bible appelle notre sainte vocation. C'est la conformité à Christ, mes amis. La première vocation que nous avons, c'est ressembler à Christ. Abandonnant de plus en plus, se détachant. Et je pense que les chants que nous avons faits aujourd'hui sont un peu révélateurs. Je me suis spoilé à travers la louange, mais c'est... Et abandonnant de plus en plus, se détachant du domaine d'en bas, terrestre, charnel, physique. Celui des 5 sens, pour s'attacher au domaine d'en haut, céleste, spirituel, afin de marcher par l'Esprit, de marcher dans les pas de Dieu. Amen.
selon les valeurs de Dieu, les valeurs qu'il veut nous inculquer. Et c'est ça, apprendre à connaître notre Dieu, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas une simple notion, c'est le fait de vouloir marcher comme lui a marché, de vouloir prendre ses valeurs, que ces valeurs soient nôtres. Amen. Que ses pensées soient nos pensées et que ses voix soient nos voix. Vous m'avez compris, parce que des fois, on dit l'inverse. Ah oui, parce que justement, pour adorer Dieu, on n'adore pas Dieu par la chair. La chair, elle ne sert de rien. Dieu a condamné la chair. On adore Dieu en esprit, en vérité, en esprit. Amen. Et justement, l'évangile de Jésus, ou la nouvelle alliance, n'est pas seulement pour l'évangélisation. Et c'est vrai que beaucoup, dans la société, enfin dans les chrétiens dans la société, ont pris directement la Bible, l'évangile, pour justement un livre d'évangélisation avec les miracles, avec les prodiges. C'est vrai. Mais c'est aussi un évangile de sanctification. La puissance qui nous sauve, et ça on va en parler plus loin, la puissance qui nous sauve, c'est la même puissance qui nous garde. Amen. Merci Saint-Esprit. Et nous devons la mettre en pratique. Et c'est cela justement, le verset qui nous dit « Travaillez à son salut avec crainte et tremblement ». C'est vrai que dans un premier temps, nous obtenons le salut par grâce, parce que Dieu a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Mais ce n'est que la première étape. Ensuite, nous devons travailler à ce salut avec crainte et tremblement pour toujours aller plus loin avec le Seigneur, pour lui ressembler de plus en plus, parce que c'est cela se conformer à Christ. C'est revenir à ce que nous étions prévus initialement avec Dieu le Père. Amen. Et j'ai envie de vous dire que dans ce processus, nous ne sommes pas seuls. Mais je ne parle pas d'extraterrestres, parce que c'est vrai que dans le monde, on dit souvent, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et cela revient souvent dans les messages donnés, que la nature justement charnelle, qui est égocentrique de nature, la chair est égocentrique, qui faisait justement de l'homme son propre Dieu, parce qu'avant de connaître Christ, nous étions notre propre Dieu. Nous voulions faire ce que nous voulions, accomplir les désirs que nous voulions, aller où nous voulions, faire ce que nous voulions. Mais ça, c'est fini avec Dieu. Sauf que parfois, cette nature, elle essaie souvent de rappliquer dans les situations, dans les difficultés, mes amis, mais aussi dans les tentations que nous traversons. Parfois, la chair, elle veut prendre les choses en main. Elle veut être au contrôle. Il faut dire ce qui est. Je gère, ça va aller, je gère. Mais non, on ne gère rien du tout. Pourquoi nous ne sommes pas au contrôle? Et je vais prendre avec vous justement dans la Bible normale, parce que la seconde 21, on ne l'a pas. Louis second 21, Romains 7, 14, 23. Il y a des passages qui sont un petit peu longs, mais ils valent la peine d'être lus. C'est bien parfois de donner des bons passages comme ça. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. C'est vrai que parfois, on a du mal à le lire, parce que il y a tellement de contradictions. Or, si je ne fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. C'est ce que je disais justement juste au-dessus. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Bien sûr. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi qui agit. Bien sûr, dans la chair, nous savons quelle loi agit. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Nous ne gérons rien du tout, mes amis. Nous ne sommes au contrôle de rien du tout. Et même si parfois nous avons des bonnes intentions et que nous savons ce qu'il est bon de faire, nous sommes sans force pour l'accomplir par la chair. On ne peut pas dire c'est bon, je ne vais plus le faire. On ne peut pas avoir le contrôle sur cela. Parce qu'il y a une loi qui agit dans la chair. Mais il y a une bonne nouvelle à cela. C'est qu'il y a une loi qui a été supérieure et qui est venue à nous. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. C'est la loi de l'esprit, mes amis.
Et c'est celle-là, cette puissance qui nous garde. Et justement, dans les Écritures, nous avons Néhémie. Et on va parler un petit peu de Néhémie aujourd'hui. Nous avons Néhémie qui est donné comme une image de comment le Saint-Esprit agit en nous. Et on va aller un petit peu plus loin. Je vais prendre avec vous Néhémie 13, 19 à 21. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat. Dès qu'elles seraient dans l'ombre et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat, j'ai oublié un verset ou pas? Qu'après le sabbat, et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent 1 ou 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. En fait, il faut savoir ici, mais ça on le sait déjà, c'est pour rappel, pour étayer. Il faut savoir que justement le jour du sabbat, les commerces en tout genre, les marchés étaient interdits. Car ce jour est un jour de repos consacré à Dieu. Mais à ce moment-là, et c'est cité un petit peu au-dessus, les Tyriens, donc les gens qui venaient de Tyr, venaient apporter du poisson et toutes sortes de marchandises. Mais les Israélites aussi, ils foulaient au pressoir le jour du sabbat. Ils rentraient les gerbes, ils chargeaient même du vin, des raisins et des figues sur les ânes, pour ensuite les ramener dans Jérusalem. Et quand Néhémie est revenu, il a fait cesser cela et a mis des gardes pour veiller à ce qu'aucun ne s'introduise dans la muraille ce jour-là. Et justement, pour avoir cette image, de la même manière, l'on peut s'imaginer justement Jésus par l'Esprit se tenant à la porte de nos vies. Ou, pour rester dans le thème, à la muraille de nos cœurs, de nos âmes. Et quand Satan justement essaie de me frapper, essaie de m'atteindre avec ses flèches, avec ses pensées, et que je commence à me laisser amorcer, il y a le Saint-Esprit qui se tient entre moi et l'ennemi. Et il me dit, je t'ai déjà prévenu une fois, parce que justement, le Saint-Esprit travaille notre conscience. Et quand on s'en veut justement, qu'on ne se sent pas bien après avoir péché, c'est lui qui fait remonter cette conviction. Et nous demandons pardon, et alors Dieu oublie. Et là, il vient, il dit, je t'ai déjà prévenu une fois. Donc le Saint-Esprit qui se tient entre moi et l'ennemi me dit, je t'ai déjà prévenu une fois, allez, recule. Tu es au mauvais endroit, tu as commencé quelque chose que tu ne peux pas terminer. Et c'est ça que fait le Saint-Esprit justement, parce qu'il peut nous arriver de pécher. Mais la chose qu'il ne faut pas faire, c'est que cela, et Agathe en a déjà assez parlé, c'est que cela devienne une habitude. Et justement, cela, c'est une image de la puissance de Dieu qui nous garde, la puissance de Dieu sur le mur de nos vies. À l'intérieur, je suis propre, mais j'entends ces choses logées à l'extérieur qui crient que je ne peux pas rester propre. Mais pourtant, je le peux. Pourquoi je le peux? Pourquoi est-ce que je peux rester propre? Pourquoi je ne suis pas obligé de subir les flèches enflammées de l'ennemi? Parce que j'ai le Saint-Esprit qui me rappelle que je suis pur, que je suis couvert par le sang de Jésus, que je suis sanctifié, rendu saint, et que même si je ne me suis laissé amorcer par l'ennemi, il peut me libérer. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous dit Romains 8? Que dans toutes ces choses, nous avons l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et que rien, absolument rien, et je ne vais pas reciter tout ce qui est dit en dessous, mais que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Parce que nous avons son esprit. Désolé. Et justement, ici, qu'est-ce que nous devons retenir? C'est que nous devons nous laisser convaincre par le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc. Et le laisser œuvrer surtout. Parce que c'est ça, il faut le vouloir. On ne va pas gérer tout seul. Il faut vouloir laisser le Saint-Esprit œuvrer, afin que nous puissions être détachés de ces valeurs pour pouvoir nous attacher. Dieu ne peut pas remplir un vase qui est déjà rempli de ce qui n'est pas de lui. Amen. Il faut le vouloir. Et ça, nous avons le pouvoir, nous avons la décision de choisir. Là, la décision nous appartient, parce que Dieu nous a donné la souveraineté de choisir. Et si nous ne le faisons pas, nous n'explorerons pas le plein potentiel que Dieu a mis en nous, la pleine puissance que Dieu a mis en nous, celle qui guérit, celle qui chasse les démons, celle qui opère des miracles et des prodiges.
ce que je peux vous affirmer, c'est que nous ne gérons rien du tout. Absolument rien. Et on s'en rend compte. Hein. J'ai des exemples, on s'en rend compte. Et nous ne pouvons pas nous dire non plus, nous ne pouvons pas relativiser en se disant, je fais cela, parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, j'ai vu un exemple et je me suis dit, tiens, ça va me servir. Je fais cela, mais ce n'est pas grave. Dieu va m'en libérer au moment voulu. Tôt ou tard, Dieu va m'en libérer. Non, non. Michel disait toujours, dès que la chair, elle se présente, comme Lucky Luke, comme avec l'ombre. Je ne le fais pas aussi bien que lui, mais faut tout de suite la remettre à sa place. Amen. Et c'est ce qui se passe. Donc on dit, Dieu me libérera au moment voulu. Puis on met en oubli et on recommence. Et c'est là que je disais tout à l'heure, puis cela devient une habitude. Et à ce moment-là, oh là, il y a un petit Larsen. À ce moment-là, nous construisons un autre mur qui, cette fois-ci, nous sépare de Dieu. Ce mur que Dieu a détruit en donnant son Fils à la croix. Celui qui a permis que nous puissions accéder au cœur de Dieu. Celui qui a permis que nous puissions passer l'éternité avec Dieu. Ce mur-là se reconstruit. Et c'est pas Dieu qui construit le mur. C'est l'homme qui le construit et qui se sépare de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, une fois qu'on insiste, une fois qu'on rentre dans cette habitude, et on parle de péché, mais on peut parler de n'importe quel péché, on ne parle pas nécessairement de péché flagrant comme l'adultère, la luxure, on peut parler de péché plus subtil parce que l'ennemi, il sait de quoi il va se servir pour garder une racine en nous. Amen. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des traits de caractère, ça peut être, s'il y a les péchés par omission et les péchés par commission. Amen. Et c'est ce qui se passe justement quand nous prenons cette habitude. Au fur et à mesure, nous continuons, nous persévérons. Et à ce moment-là, Dieu s'éloigne de nous parce que nous attristons le Saint-Esprit. Et justement, Dieu dit dans sa parole qu'il ne fait pas communion avec le péché. Amen. Nous devons vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas mettre en oubli et se dire, bon, c'est pas grave, ce sera ça plus tard, c'est pas si grave que ça. Parce que moi, je pense que ça reste grave et parfois, ça peut nous empêcher d'accéder d'accéder pleinement à la puissance de Dieu. Amen. Et je vais prendre justement avec vous un passage qui est... C'est 4 versets, mais parfois un verset, ça fait 3 lignes. Je vais prendre avec vous 2 Corinthiens 6, 14, 18. Et à la fin, quand je méditais sur le fait de la muraille, je suis tombé pile poil sur ce qu'il nous fallait, qui était dans mon message par rapport à une prophétie que David Wilkerson avait donnée. Mais je le donnerai tout à l'heure. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas, je vais essayer d'être calme, avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ou dans d'autres versions, on nous parle de l'incroyant. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les... Nous sommes le temple du Dieu vivant, et comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ça, c'est agréable à entendre. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. On parle encore une fois de séparation, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Encore la notion du papa. Amen. C'est pour notre bien, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et justement, parce qu'à la base, j'avais pris le verset 7, mais je me suis dit, je vais reprendre dans le contexte. Et au verset Corinthiens 7, 1, pour finir, parce que c'est juste après ce paragraphe, qu'est-ce qui nous est dit? Et celui-là, je ne l'ai pas mis non plus, puisqu'il était à la suite, autant pour moi. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés. Donc on parle justement, le fait, c'est pourquoi on parle justement de, car nous sommes le temple du Dieu vivant, et comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Moi, j'aime entendre ça. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Et ce que ces versets nous disent justement, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois, et ça, c'est biblique. En tout cas, ce que j'avais à cœur pour aujourd'hui, c'est que Dieu, justement, dit stop à tout cela, pour l'Église en général. Ça ne va plus durer tout cela avec le Seigneur. Et je vais aller encore un petit peu plus loin.
On ne peut pas aimer véritablement Dieu si nous sommes attachés à ce monde ou aux choses de ce monde. Et vous allez voir que c'est encore plus subtil. Celui qui est un ami du monde est ennemi de Dieu, nous dit la parole. Et nous devons prêter attention à ne rien prendre à la légère. Car il ne désire pas seulement nous libérer, mais il désire aussi nous remplir. Amen. Donc quand je parle de péché, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne parle pas de péché flagrant comme la cupidité, comme l'adultère, la luxure, mais aussi des traits de caractère qui parfois peuvent nous empoisonner ou parfois qui peuvent empoisonner notre entourage, notre famille. Et je sais parfois de quoi je parle. Qui peuvent aussi empoisonner nos frères et sœurs. Et comme le dit Henri Viau-Murat, pour ceux qui le connaissent, la source du péché se retrouve majoritairement dans 3 catégories. La haine, l'orgueil et l'égoïsme ou l'égocentrisme. C'est un bon. C'est vrai que si parfois vous voulez écouter quelqu'un qui est une source sûre, Henri Viau-Murat, c'est quelqu'un qui est bon, qui a fait ses preuves et qui fait toujours ses preuves parce que ses derniers enseignements aussi sont bien. C'est bien d'avoir parfois des hommes et des femmes, des bonnes références pour nous savoir sur quoi on marche. Amen. Et justement, comme je le disais, avec ces 3 sources, et cela peut aller très vite. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais, j'avais fait une prédication il y a quelques mois de ça, où je parlais justement du fait que le diable se cache dans les détails. Et aussi subtil que ce soit, l'ennemi est rusé. Et si nous ne tombons pas dans les péchés dits flagrants, il ira en profondeur chercher les choses qui nous semblent petites et que nous mettons souvent de côté, pensant que ce n'est pas grave. Vous savez, je repense à Catherine Kuhlman qui disait qu'elle avait vécu 1000 morts. Mais je pense que dans ces 1000 morts, il y avait des choses qui étaient subtiles. Il n'y avait pas que des choses qui étaient flagrantes. Amen. 1000 morts, mes amis. Et Satan, justement, fera tout pour nous empêcher de marcher dans la puissance du Saint-Esprit et libérer nos contrées. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des puissances qui sont sur nos contrées. Il y a des puissances qui sont sur la ville de Tournai. Amen. Et Satan fera tout pour qu'elles y restent, pour qu'elles y gardent leur trône. Amen. Mais nous sommes appelés justement à briser ces murs, à briser ces forteresses par le nom de Jésus. Amen. Et continuer de persévérer pour les voir entrer dans leur vocation, pour qu'ils puissent accéder comme nous au salut. Et qu'ils puissent avoir l'opportunité aussi de revenir comme à l'origine, comme Dieu les avait créés à l'origine. Amen. Ah, merci Saint-Esprit. Et c'est ça. Et je recherche un petit peu. Et c'est vrai, comme je le disais, pour rappel, il n'y a pas de compromis avec Dieu. Pas de conciliation possible. Et c'est vrai, quand je suis tombé sur ce mot-là, j'ai une anecdote. Parce que c'est vrai que ce mot-là, je l'ai découvert, en fait, déjà, conciliation. Je vais dire déjà la définition. Action de rétablir la bonne entente entre des personnes dont les opinions ou les intérêts s'opposent. Vous voyez où je veux en venir, hein. Et justement, c'est une petite anecdote pour montrer encore qu'on a véritablement un Dieu extraordinaire qui se soucie de nous. C'est notre papa. Il se soucie de chacun de nos besoins. C'est un Dieu incroyable. Quand j'ai acheté la maison, on l'a acheté en fait avec comment on dit ça? Je l'ai acheté avec un conflit. Il y avait un conflit entre les voisins. Mais moi, j'étais sûr et tout. On a acheté la maison quand même. Et le voisin il était venu me voir et en fait, si vous voulez, il y avait une partie du terrain. J'ai un portail de 14 mètres en fait. Et en fait, ce portail-là, il y a une partie qui est chez le voisin en fait. Mais bien sûr, il y a 20, 30, 40 ans, souvent, c'était à l'œil, il n'y avait pas la cartographie comme il y a maintenant. Alors les gens, ils se donnaient les terrains, ils ne mettaient pas de clôture. Mais jusqu'au moment où, à un moment donné, ils ont mis des clôtures. Et en fait, le voisin est venu me voir, il me dit « Ah, mais le terrain est à moi. » Et tout de suite, il vient me voir, j'achète à peine la maison, je les croise, je dis « Bonjour, je suis gentil et tout. » Et tout de suite, ils viennent, pas agressivement, mais j'ai compris que c'était les voisins en question. Et j'ai dit, après j'avais des droits aussi dans le sens où il fallait trouver une conciliation. C'est-à-dire qu'on avait une divergence d'opinion, mais on pouvait essayer d'arriver à un accord. Je dis tout de suite, avec Satan et Dieu, ça ne marche pas. Mais on va en parler juste après. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, voilà, j'ai confié ça au Seigneur et j'ai eu une idée. J'ai eu vraiment c'est tombé comme ça en fait. J'ai été voir le voisin, j'ai dit, écoute, tu me laisses devant, et toi, parce que lui, sa maison, en fait, elle est avec un Velux. Normalement, ils n'ont pas le droit de mettre des Velux à l'arrière de la maison. Et je lui avais dit aussi. Et en fait, je lui ai dit, écoute, si je te donne 1 mètre sur la longueur du terrain à l'arrière,
ben, tu seras plus embêté, tu auras une véritable carte façade, ta fenêtre te gênera plus et tout. Et au début, il faisait style, j'ai dit, bah, écoute Seigneur, moi je me confie en toi. Et j'ai dit ça, j'ai balancé ce que j'avais. J'ai dit maintenant Seigneur, c'est ton affaire. Il est revenu me voir, on a reparlé, et il m'a dit, ok, il me dit, il n'y a pas de problème. Il dit, et je dis, alors comment on fait? On s'arrange pour la clôture pour... Il m'a dit, non. Il m'a dit, je paye tout, juste tu m'aides à faire le béton. Il m'a dit, je paye tout. Il paye la clôture, il paye tout, alors qu'il y en a quand même pour, allez, j'irai pour 4-5 000 euros. Il m'a dit, non, je paye tout. Tu m'aides juste à faire le béton. On en avait parlé une fois, hein, tu sais, hein, Josiane? Et ben voilà comment ça s'est terminé avec Dieu. Un Dieu extraordinaire. J'ai même pas dû débourser un centime. Je fais juste la main d'œuvre et il me laisse le portail de devant, il me laisse tout le terrain et je paye rien pour la clôture, séparation entre les terrains. Ça, on peut arriver à un accord comme ça entre voisins. Amen. Mais avec Dieu et avec Satan, cet accord-là, il tombe. On ne peut pas avoir une entente entre Dieu et Satan parce que les intérêts s'opposent. Et là, il n'y a pas de conciliation possible. Je voulais vous partager cette anecdote parce que c'est toujours parfois encourageant de savoir qu'on a un Dieu qui agit, mes amis. De savoir qu'on a un Dieu qui est là et qui se soucie de ses enfants. Amen. Et justement, ce que j'ai vu à ça, c'est que, comme je le disais, c'est impossible d'avoir Dieu et Satan en même temps en face de nous et de dire « Allez, on va trouver une solution à trois à l'amiable. » Oui. Cela ne tiendra plus dans ce temps-ci. Parce que l'apparence de servir Dieu est d'endurcir nos cœurs à la voix du Saint-Esprit ou de vivre dans le monde, d'aimer. Et c'est ce que je disais au début du verset, au début du paragraphe du premier verset que j'ai pris tout à l'heure. D'aimer plus les plaisirs de ce monde que Dieu ne tiendra plus dans ce temps-ci. Et c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Et justement, je voudrais continuer avec vous, toujours avec notre ami Néhémie, avec une deuxième illustration dans l'histoire justement de Néhémie. Et je vais prendre avec vous Néhémie 2, 17, 18. Je vous avoue que j'avais jamais trop lu Néhémie, mais j'ai appris à le découvrir, j'ai tout lu. Et j'ai appris à le découvrir justement. Un sacré bâtisseur. Qui nous dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Et là, il a dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Nous ne serons plus dans la honte. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mais il faut savoir une chose ici, c'est qu'auparavant, cette muraille, ces murs avaient été détruits par les Babyloniens, à l'époque justement de Nebuchadnezzar. Car le peuple s'était détourné, encore une fois, de Dieu pour se tourner vers le mal. Et à ce moment-là, Dieu les avait abandonnés entre les mains ennemies. Et dans Néhémie 9, et dans presque tout le chapitre 9, justement, il nous est parlé du nombre de fois où le peuple s'est détourné de l'Éternel, du nombre de fois où leur cou était raide, et du nombre de fois où Dieu, dans sa patience, dans sa miséricorde, entendait leurs cris et leur faisait miséricorde. Amen. On a un Dieu de miséricorde. Il ne change pas. Et donc, pour revenir à la reconstruction de la muraille de Jérusalem, Néhémie était un berger pour Israël. Il était un pasteur, il était un dirigeant et un restaurateur qui avait ramené le peuple jusque Jérusalem afin de recommencer à reconstruire, de commencer à reconstruire les murs qui avaient été détruits. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Néhémie quitte Jérusalem pour rendre visite au roi de Perse. Et dans le dernier chapitre, au chapitre 13, il nous est dit justement au verset 15, « À cette époque, je vis ». Et il raconte à ce moment-là qu'il voyait le peuple hébreu, écoutez bien, hein, il voyait le peuple hébreu commettre les mêmes péchés, les mêmes actes qui avaient conduit à l'exil leur père, et à ce moment-là être de nouveau sous le joug de l'esclavage, sous un joug étranger. Donc, voyez le sens? Si on résume, ils ont été libérés. Ils reconstruisaient leur ville natale, la muraille, mais ils pratiquaient de nouveau les mêmes actes qui avaient conduit à la destruction des murs. Sur le coup, c'est vrai qu'on se dit, cela n'a aucun sens. Eh bien si. Car d'un côté, ils reconstruisaient et de l'autre, ils détruisaient. Et justement, pour donner une image, c'est exactement pareil pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens dans l'Église. Nous venons devant Dieu à son autel, nous implorons Jésus.
nous prions. Mais de l'autre côté, nous pratiquons aussi le péché. Nous prions, nous lisons la Bible, nous allons à l'église tous les dimanches. Mais à côté de cela, et pour exemple, bien sûr, nous sortons en boîte de nuit, nous continuons de nous droguer, quelle que soit la manière. Nous nous adonnons à la pornographie, c'est des exemples que je donne. Nous vivons une vie de compromis comme si nous ne connaissions pas Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Que d'un côté, nous glorifions Dieu et de l'autre, nous vivons selon le train, le modèle de ce monde. Et c'est ce que faisaient les enfants d'Israël. Ils revenaient à leurs anciennes habitudes. Ils construisaient quelque chose de nouveau, mais il restait en eux quelque chose d'ancien. Et je vais prendre avec vous justement, pour montrer qu'il restait quelque chose en eux d'ancien, même à la sortie de l'Égypte. Dans la Bible se meurt dans Actes 7, 39. Je vais essayer de ne pas m'emballer. Nos ancêtres refusèrent de lui obéir. Bien plus, ils le repoussèrent et se laissèrent gagner par le désir de retourner en Égypte. Certains, et pour illustrer, certains sont libérés des choses du monde, mais une partie du monde est toujours en eux. Dieu désire notre mort. Ça a l'air radical, hein, mais la mort de la chair, bien sûr, hein, je préfère spécifier, parce qu'on a un Dieu extraordinaire. Dieu désire notre mort à nous-mêmes, notre mort à la chair. Mais il vaut mieux spécifier. Il ne veut plus coudre, et c'est ça que je dis, à travers ce message-là, vraiment, il y a des choses qui sont venues s'imbriquer, et je trouve qu'on a vraiment un Dieu extraordinaire. Il ne veut plus coudre du neuf sur un vieux vêtement. Car la nouvelle pièce arrache une partie du vieux vêtement, et la déchirure s'agrandit de plus en plus. De quel côté de la muraille sommes-nous? Et je vais prendre avec vous Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et là, pareil, j'ai eu quelque chose qui est monté et je devais le partager. C'est aussi une image, c'est aussi une image de ce que nous devons comprendre, c'est que nous n'avons aucune place permanente dans ce monde. Ce monde a rejeté Jésus. Il a été conduit hors des portes, hors de la muraille de la ville pour être crucifié. Comprendre aussi dans ce sens-là qu'il a été exclu à notre place, afin que nous puissions être acceptés, afin que nous puissions accéder et demeurer dans cette muraille de la grâce qui nous entoure et demeurer avec le Père pour l'éternité. Amen. Et ces murs qui nous entourent nous séparent de ce monde et de ses convoitises. Et la façon dont ce monde a traité le Sauveur du monde sera d'une manière ou d'une autre celle dont il nous traitera, nous, si nous persévérons à vivre dans le monde. Ou garder une partie, parce que c'est ça qui est subtil. Nous pouvons être libérés, mais quand même garder une partie du monde en nous. Reste donc à savoir de quel côté de la muraille nous sommes. Car séparation, il y aura. Amen. Il y aura séparation. Nous devons vraiment veiller. Veiller à ce à quoi nous attachons. Regardez quelle position nous avons en Christ. Regardez sur l'échelle de Dieu, nous sommes à combien? Et c'est vrai que, je dirais pour conclure, même s'il y a encore quelque chose, pour conclure ce message, et c'est là ce qui est intéressant, c'est qu'après je suis tombé justement, on dit souvent je tombe par hasard, mais moi je tombe pas par hasard. Je suis tombé pas par hasard, ça se dit pas mais tant pis, sur une prophétie de David Wilkerson qui est venu confirmer justement ce message. Il a reçu une prophétie de la fin des temps qui nous parle d'une muraille de feu, mes amis. Mais certainement que beaucoup la connaissent déjà. Et juste avant qu'il ne reçoive cette vision, et c'est ça a suivi vraiment mon message, il rentrait d'une campagne d'évangélisation, il zappait un peu la télé, il est en train de zapper justement. Et quel spectacle il a vu! Et cela doit nous rappeler justement quelque chose. Parce que déjà de son temps à lui, il y avait déjà un certain constat qui était fait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui a fait qu'il a reçu cette vision? Il zappait la télé et il est tombé sur un concert. Il disait, les démons caressaient le jeune chanteur, les squelettes sortaient des tombes, des sadomasochistes battaient leurs victimes, des créatures occultes, hideuses dansaient avec des humains, toutes inondées de sang. Et il y avait des scènes de violence, c'était une vision sortie, comme il le dit, tout droit de l'enfer. Nous n'avons simplement pas pu croire que la télévision pouvait montrer un tel scénario démoniaque.
Qu'est-ce que vous pensez qu'il en est à notre époque? À notre époque, ça devient la normalité. On montre ça et ça revient à ce que je disais au début. On a besoin de savoir dans quelle époque nous sommes. Parce que justement, on est dans cette époque où tout est devenu presque normal. On montre des choses sataniques et les gens, ils rigolent. Les gens ne prennent pas ça au sérieux. Des gens qui sont devant comment on appelle ça? Les remises d'Oscar et tout. On voit des personnes qui disent en premier « je remercie Satan » et les gens rigolent. Mais dans le public, ils savent ce qu'ils disent. Parce que malheureusement pour eux, ils ont vendu leur âme. Mais des gens rigolent de ça. Ils rigolent, ils pensent au Diable Rouge qui est sur l'équipe des Belges là. Mais non, il faut prendre ça au sérieux, mes amis. Et il était horrifié parce qu'il a vu justement quand ils zappaient la télé. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti s'agenouiller et il a pleuré. Et justement, vous vous souvenez, tout à l'heure, je disais par rapport au dessin animé. Il y a un sentiment que nous ressentons aussi au même moment qu'il a frappé. Il a eu une pensée pour ses arrières. Je parle de David Wilkerson. Hein. Il a eu une pensée pour ses arrière-petits-enfants quand il voit ce spectacle. Il dit quand sera-t-il quand ils deviendront adolescents, si c'est si démoniaque? Et alors, et maintenant, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Et à ce moment-là, au moment où il a été horrifié parce qu'il avait vu justement, il a reçu cette prophétie de la muraille de feu. Et le Seigneur a donné une directive pour les chrétiens. Et vous savez quoi? Ça revient avec ce que j'ai dit auparavant. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Saint-Esprit, c'est qu'il rassemble tout. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit se séparer de Babylone, se séparer du monde. Et là, il a pris le verset « Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone ». Et en fait, si on prend l'image, Sion, c'est l'Église, et Babylone, c'est le monde. Et justement, ce qui a été dit à David, en fait, ça m'a été rappelé d'une autre manière. Dieu ne permettra plus que la fille de Sion, donc que l'Église, marche main dans la main avec la fille de Babylone, avec le monde. Amen. C'est ce qui va être donné pour ce temps-ci, mes amis. On doit vraiment prendre les choses au sérieux. Et quand le Seigneur lui a révélé cela, il réalise justement que le problème dans l'Église aujourd'hui ne consiste pas dans le fait de rétrograder. Le problème est d'aller trop loin. Donc, ils vont trop loin tout en se réclamant de Dieu. Ça vous rappelle rien? Et qu'est-ce qui se passait justement à ce moment-là? Babylone était au-dessus de l'Euphrate, près de la frontière de la Terre Sainte. Et que faisait le peuple hébreu? Vous savez ce qu'il faisait? Les Israélites traversaient la frontière et pénétraient dans Babylone, s'abandonnant à des prostituées, puis retournaient dans la maison de Dieu pour couvrir l'autel de leurs larmes. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Et je vais prendre avec vous Jérémie 5, 7 à 8. Qu'est-ce que Dieu leur a dit à ce moment-là? C'est ce qu'il dit aussi à son peuple. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, il est dit aussi que celui qui se souille encore. Et que celui qui se sanctifie encore. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. Et le pire, j'ai reçu leur serment. Et à côté de cela, ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Voyez où je veux en venir? Et dans cette de la fin des temps dans laquelle nous sommes, Dieu s'adresse aux chrétiens de l'église de Laodicée, à ceux justement qui se laissent facilement séduire par le monde, à ceux qui ont, je vais dire le terme, le cul entre deux chaises. Et ça, avec Dieu, c'est ce que Dieu vraiment me disait que ça allait terminer. Et Apocalypse justement 3, 15, 16 nous dit « Je connais tes œuvres. Et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Je crois que c'est un des termes les plus terribles de la part de Dieu. Dieu donne encore le choix à ses enfants de ne plus être justement dans cette position sur l'échelle de Dieu à 5 sur 10. Mais que dans leur positionnement, d'être à 10, à 100% avec Dieu. Mourir. Et vous allez voir ce que Catherine Kuhlman dit. Ça a l'air radical, mais c'est ça la mort. Que ce soit désormais la cité promise qui soit notre objectif et non plus les choses d'en bas, les choses de ce monde. Et Dieu, justement,
a quelque chose à dire à ses élus, mes amis. Parce que c'est vrai que là, on peut prendre tout cela comme porter des mauvaises nouvelles, porteur de mauvaises nouvelles, etc. Mais non, parce que c'est dans sa parole. Et ça doit être dit parfois. Amen. Mais par contre, Dieu a quelque chose à dire à ses véritables enfants. À ceux qui veulent se conformer à Christ, à ceux qui veulent marcher dans les pas de Dieu. Et cette parole, justement, à ceux qui vivent ce processus de sainteté. Et cette parole prophétique, justement, elle a résonné clairement dans le cœur, dans l'âme de David Wilkerson. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple? Dieu va vous sauver, toi et tes enfants. Amen. Dieu va vous sauver, Dieu va nous sauver, nous et nos enfants et tout le peuple. Car vous deviendrez autour d'eux une muraille de feu. Et cette muraille de feu grandira toujours plus haut, prendra toujours plus de proportions. Je lis la prophétie. Cette muraille de feu grandira toujours plus haut, prendra toujours plus de proportions et deviendra toujours plus intense à mesure que le mal s'accroîtra. Où est-ce qu'on en est, mes amis? Dieu va lever une génération plus sainte, plus juste, plus consacrée, plus dévouée qu'aucune autre génération dans toute l'histoire. Et là où le péché abonde, la grâce surabondera. Dieu va mettre à l'abri, sous ses propres ailes, un peuple saint, protégé par une muraille de feu. Un feu si intense que le diable et ses hordes seront projetés dans le chaos et rendus incapables de toucher à ceux qui sont derrière la muraille de feu de Dieu. Amen. Ça doit nous encourager, mes amis. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur s'élèvera comme une muraille. Et cette barrière est une muraille de feu. Et justement, c'est ça, parce que David Wilkerson a été justement amené à comprendre. L'Esprit l'a conduit dans le prophète Zacharie. Et c'est ça qui est glorieux, d'y trouver ces merveilleuses paroles. Et à ce moment-là, dans Zacharie 2,5, il nous est dit « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Cette prophétie nous dit clairement ce que Dieu va faire pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos contrées. Aussi longtemps que le Seigneur retarde les événements parce qu'il use de patience, voulant qu'aucun ne périsse, comme je le disais tout à l'heure. Il protégera ses enfants avec une muraille de feu à travers laquelle Satan et ses démons ne pourront pas pénétrer. Amen. Une nouvelle fois encore, il n'y aura que 2 vainqueurs qui entreront dans la terre promise, comme Josué et Caleb. Non seulement nos familles, mais aussi nos contrées, afin qu'elles puissent être aussi à Christ. Nous sommes appelés aussi à renverser les murs, à renverser les forteresses par la puissance du nom de Jésus. Amen. Et justement, vous savez, quand je méditais, j'étais en train de me dire que justement, le fait que dans la parole, avant que le Seigneur soit crucifié, il disait, j'ai plus le verset exact, mais il disait que ce monde puisse voir que nous sommes un, comme toi tu es un avec moi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je crois que ça, c'est à peu près de mémoire. Eh bien, c'est pareil pour nous, mes amis. Que nous puissions être un pour que ce monde puisse voir que Dieu nous a envoyés. Amen. Ça a résonné dans mon cœur. Et je voulais déjà en parler tout à l'heure, mais je voulais le garder pour la prédication. Parce que c'est pareil, le fait, moi je vois tous les jours à l'extérieur les faux semblants, je vois toujours à l'extérieur des choses qui se passent, et où les gens, on pense que les gens s'entendent bien et tout, mais dès qu'ils se retournent, ils disent des mauvaises choses. Mais nous, mes amis, nous devons apprendre à marcher vraiment en unité. Nous devons apprendre à marcher sur la voie de Dieu, avec les valeurs qu'il veut nous inculquer, parce que là, vraiment, il y aura véritablement l'unité. Parce que l'unité ne consiste pas seulement à nous entendre les uns avec les autres, parce que le monde, à l'extérieur, sait le faire aussi, s'entendre les uns avec les autres. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions véritablement être un, par un esprit, avec les mêmes valeurs, marchant pleinement de tout notre cœur, 10 sur 10 sur l'échelle de Dieu, que nous soyons tous positionnés dans nos vies, sur Dieu, à 100%. Ça, c'est être un, avec le même objectif, l'unité de foi, l'unité. Là où nous pourrons véritablement nous aimer les uns les autres de tout notre cœur. C'est cela, selon les valeurs de Dieu.
Parce que comme je dis à l'extérieur, beaucoup s'entendent bien et on croit qu'ils sont unis, mais la véritable unité avec Dieu, c'est d'apprendre à le connaître, de vivre et d'accepter ses valeurs de plus en plus. Et c'est vrai, comme Agathe le disait, parfois on passe par des moments difficiles, mais Dieu attend justement de nous de voir pourquoi il y a ça. Il y a des choses qui doivent se régler à travers ça, parce que nous ne sortons jamais d'une épreuve comme nous y sommes entrés. Amen. Et Dieu va nous rendre toujours victorieux à travers ces épreuves-là. Et c'est au fur et à mesure, oui, nous allons de plus en plus ressembler à Christ, nous conformer à Christ, et nous allons être véritablement unis les uns aux autres, avec Christ étant notre modèle. Amen. C'est le lien qui nous unit, mes amis, c'est Christ. Et le fait que notre sainte vocation est de lui ressembler. Amen. Amen. Oh oui. Et c'est ça, je disais tout à l'heure, j'en ai pas parlé encore, mais nous avons loué Dieu, nous lui avons demandé de nous transformer, d'offrir nos vies, d'être un sacrifice vivant. Et c'est vrai que nous devons véritablement réfléchir quand nous parlons, parce que c'est à Dieu qu'on s'adresse, mes amis. Mais parfois, est-ce que nous le désirons réellement? Est-ce que nous chantons? Est-ce que nous parlons du bout des lèvres? Ou est-ce que notre être désire ardemment ressembler à Christ? Désire ardemment être un sacrifice pour Dieu, parce qu'il est digne, il est merveilleux. Et je sais que parfois, même là tout à l'heure, quand je louais Dieu, je me rendais compte que si le cœur s'aligne avec Dieu, alors il donne cette force. Et on sent que quand on loue, on est authentique. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Et justement, les femmes et les hommes, les femmes avec un grand F et les hommes avec un grand H de Dieu, qui ont réveillé des contrées. Et là, c'est bien parce que c'est aussi une forme... Ils l'ont payé de leur vie. Pas physiquement, hein. Je voulais encore le spécifier, pas au sens physique. Et ils l'ont payé de leur vie. Ils ont fait un sacrifice. Et justement, avant que Catherine Kuhlman décède, c'était d'ailleurs sa phrase populaire, disait-elle, c'était le prix justement qu'elle a payé pour la gloire. Bien sûr, elle a vécu des choses extraordinaires, mais en coulisses, il y avait de tels sacrifices, mes amis. Et Catherine se souvient très bien du jour où elle est morte. Et elle l'a dit, le jour où elle est morte et a porté la gloire de Dieu. Bien sûr, morte à la chair et au monde, je spécifie encore. Et ce jour-là, quand c'est arrivé dans sa vie, où la décision était radicale, le tournant de sa vie, ça a été dans une impasse où elle a pris la décision de mourir à 4 heures, un samedi après-midi, comme elle dit. Après, on sait que c'est un processus. Mais le tout, c'est toujours être dedans, être dans la course. Et elle dit aujourd'hui, je sens que cela faisait partie de la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Amen. Quand on voit les fruits de son ministère. Et sa phrase, parce que c'est vrai qu'il y avait souvent ces détracteurs, parce que forcément, partout où il y a des miracles, partout où il y a la manifestation de la puissance de Dieu, il y a aussi de l'opposition. Et à chaque fois, c'était toujours la même chose qu'on lui ressortait. Le fait de son passé, le fait qu'elle était divorcée. Et elle était souvent attaquée là-dessus. Et sa réponse, elle était toujours la même. Vous savez ce qu'elle disait? Catherine est morte. Elle disait ça à chaque fois. Catherine est morte. Bien sûr, c'est un processus dans sa vie. Et elle disait justement qu'elle avait vécu ces 1000 morts. Alors à combien plus forte raison, nous devons vivre aussi, et pas nécessairement, c'est pas des péchés flagrants. On peut parler d'habitude dans la vie, on peut parler comme Agathe le disait tout à l'heure. Certaines choses que nous devons abandonner pour que nous puissions emprunter la voie de Dieu, pour que nous puissions être là où Dieu veut que nous soyons, au bon moment, à la bonne heure, et équipés pour faire. Amen. Amen. Et je pense que réellement, qu'à travers tout ce que j'ai apporté, que tout ce qui s'est imbriqué, je pense que c'est là où Dieu nous attend en 2025. Je pense que c'est là où Dieu attend son peuple maintenant. Parce qu'on va réellement voir ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est vraiment ce que j'ai pu ressentir à travers le message que j'ai préparé. Mais Dieu a des bonnes choses en réserve pour ses enfants. Alors continuons à persévérer, continuons de persévérer ensemble. Amen. Je suis vraiment content d'être là ce matin, au milieu de vous. C'est toujours un petit stress avant de venir parce qu'on se prépare, mais je suis vraiment heureux d'être là au milieu de vous. Parce que je sais que je suis à un endroit où on veut voir les choses changer, où on veut voir les forteresses ennemies tomber, les murs de cette ville qui sont à l'ennemi, de les voir tomber, afin de vraiment construire cette muraille de feu avec Dieu autour
pour justement sauver le maximum. Amen. Amen. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous dis certainement à demain pour la réunion de prière. Vraiment, je prie aussi pour que vraiment de votre côté aussi, à tous ceux qui nous regardent aussi, vous puissiez vraiment performer, continuer de persévérer. Parce que Dieu a des bonnes choses en réserve pour ses enfants. Parce que tout ce que nous vivons, ce n'est pas pour rien. Amen. Je le crois. Alors voilà, écoutez, soyez véritablement bénis. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à demain pour la réunion de prière. Et pour ceux que je ne verrai pas, un bon Noël, un bon repas en famille. C'est l'occasion aussi de pouvoir, c'est vrai, partager. Là, ça, c'est des bonnes choses. C'est des moments où on peut mettre notre vie en stop et pouvoir partager avec la famille, pouvoir partager certaines choses. Et j'espère pouvoir le faire et j'espère que vous aurez l'opportunité de le faire aussi si vous allez dans vos familles. Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas, Dieu, continuons de persévérer parce que Dieu va construire une muraille de feu autour de nous, autour de nos familles et autour de nos contrées. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit.